Bienvenue sur BFM Nice Côte d'Azur. Nous sommes ensemble pour vous aider à décrypter le marché de l'immobilier dans votre département. Gros plan aujourd'hui sur ce que l'on appelle la gestion locative. Avec vous, Francis Géraldi, bonjour. Bonjour, Raphaël Dufmin. Merci d'être avec nous, président fondateur de l'Immobilière de Roseland. Vous allez nous aider à mieux comprendre ce que l'on entend par gestion locative. On va prendre les choses dans l'ordre et un exemple, évidemment. Si j'ai un bien à louer, quel est mon intérêt à passer par une agence et à ne pas le faire en direct? Un particulier a toujours tendance à vouloir gérer un bien par lui-même. Il a l'impression que c'est facile, etc. Il a l'impression de faire des économies. Il a l'impression de faire des économies d'honoraires, effectivement, qui sont d'ailleurs entièrement déductibles, il faut le savoir. Mais en réalité, c'est un métier qui nécessite de l'expérience, des compétences, un vrai savoir-faire, et qui est très réglementé. Et de passer par un professionnel, ça sécurise l'opération. Un professionnel, pour pouvoir faire ce travail, il est obligé d'avoir une carte professionnelle. Cette carte professionnelle, c'est déjà un gage de qualité. C'est une carte qui est renouvelable tous les 3 ans. On a des formations, etc. Après, vous avez la nécessité d'avoir, pour exploiter de la gestion-location, vous avez la nécessité d'avoir une responsabilité civile professionnelle. D'accord ? Donc, dans le cadre de votre activité, si vous avez un souci, vous êtes couvert. Et vous avez l'obligation également d'avoir une garantie financière. La garantie financière, elle est à la hauteur du nombre de lots que vous gérez. Pour simplifier, la garantie financière, c'est la sécurisation des fonds de nos mandants, c'est-à-dire des locataires et des propriétaires. Ça veut dire que la personne qui va passer par une agence aura une sorte de filet de sécurité si jamais elle a un problème avec le locataire. Entièrement, puisque la garantie financière, en fin de compte, ça couvre l'ensemble des loyers plus les charges, plus les dépôts de garantie. Donc alors, déjà, ça rassure le client. Évidemment. Il y a des agences qui sont spécialisées dans les ventes. Il y en a d'autres qui le sont davantage dans la gestion des locations. Ce sont deux aspects très différents du métier. Il faut savoir qu'il y a effectivement 3 cartes professionnelles. Transaction, gestion et la carte syndic. La carte transaction, donc, c'est vous pouvez vendre un bien immobilier ou le louer ponctuellement sans manipulation de fonds. La carte gestion, c'est une carte qui vous oblige, effectivement, vous pouvez manipuler les fonds. Vous prenez un bien, vous le gérez de A à Z. Quel est mon intérêt, à moi, propriétaire, de vous confier finalement la gestion de mon bien? Alors, vous allez comprendre que c'est très compliqué. Il y a toute une multitude de tâches qui s'appliquent. Donc, vous rentrez un bien immobilier. Déjà, il faut évaluer la valeur du bien, la valeur locative du bien. Donc, vous le louez. Nous avons une base de données, nous, professionnels, puisqu'on participe avec la FNAIEP notamment à une base de données où on a tous les prix au mètre carré par quartier, etc. Donc on détermine la valeur du bien. Une fois qu'on a déterminé la valeur du bien, et bien évidemment, on le met en ligne sur les portails. Une fois qu'on l'a mis en ligne, on est obligé d'avoir un certain nombre de normes à respecter. Des diagnostics de performance énergétique. On ne peut pas louer n'importe quoi. On est obligé d'avoir Vous devez cocher des cases obligatoires pour pouvoir passer. Une fois qu'on a passé la publicité, on analyse la qualité du locataire. Parce que tout le monde veut louer un bien, mais en réalité, il reste sur 10 dossiers, vous en avez un qui est solvable. Donc la qualité du locataire. Et nous, en tant que professionnels, on a cette possibilité d'analyser la qualité des locataires, car on utilise des logiciels. Donc on vérifie. On vérifie la véracité des documents. Puis une fois qu'on a mis en place, qu'on a choisi le locataire, qu'on a vérifié la solvabilité, on doit faire un état des lieux, on doit rédiger le bail, donc ça nécessite des compétences juridiques. On doit rédiger le bail. Une fois qu'on a rédigé le bail, c'est pas fini. Le locataire est en place, certes, mais nous, professionnels, nous devons continuer notre métier, notre mission. Et notre mission, c'est de vérifier une fois par an que le locataire renouvelle bien son assurance. Il faut vérifier une fois par an, récupérer les ordures ménagères dans la taxe foncière qu'on donne aux propriétaires. Il faut qu'on révise la provision sur charge, parce qu'en fonction de la consommation réelle d'électricité, d'eau, etc., il faut tout mettre à jour. Il ne faut pas qu'il paye plus que ce qu'il a consommé. Et puis après, dans la vie d'un logement, malheureusement, il y a des dégâts des eaux, il y a des sinistres. Et là, on intervient. On gère les sinistres, on fait des devis, on fait venir des entreprises, on compare et on suit l'évolution des travaux. Et tout ça, c'est un vrai boulot et ça coûte très cher. Alors justement, ça coûte très cher. Ça coûte combien ce service? Est-ce qu'il y a des forfaits et comment est-ce qu'on peut se dire oui, là je peux y aller et là ça me semble un peu onéreux. Je vais quand même expliquer. Quand je dis ça coûte très cher à nous, professionnels, pour gérer, parce qu'on sait que le personnel coûte très cher en France. Mais est-ce que ça nous coûte très cher à nous? À vous, non. Rapport qualité-prix, non, parce qu'on fait des économies d'échelle. Puisqu'on gère plusieurs lots, on a des économies d'échelle. Alors, par exemple, ça coûte... Les honoraires sont libres dans notre activité. Donc, soit on paye en fonction d'un pourcentage. En moyenne, sur Nice, on va dire c'est entre 6 et 9%.
soit vous payez au forfait, à la carte, c'est-à-dire vous avez un taux facial beaucoup plus faible, mais vous payez des prestations complémentaires. Et souvent là, le piège se trouve dans ce système, c'est que souvent on a l'impression de payer moins cher au début, mais dès qu'il y a un sinistre, ça nous coûte beaucoup plus cher. Donc j'aurais tendance à dire, si vous donnez la gestion d'un bien à la location, prenez une opération globale. Est-ce que vous avez aussi, Francis, la charge d'intervenir si, par exemple, les loyers ne sont pas réglés ou qu'il y a un litige entre le propriétaire et le locataire? Tout à fait, c'est notre mission. On a un rôle, donc c'est pour ça qu'à l'immobilière de Roseland, on a décidé systématiquement, pour tout nouveau mandat de location, de gestion donc, d'offrir 1 an de garantie de loyer impayé à tous nos propriétaires. Parce qu'on part du principe que ça sécurise l'opération. Donc il faut savoir que ça, c'est un coût non négligeable, hein, c'est à peu près 2%. Selon les compagnies, c'est entre 2 et 3%. Donc on offre systématiquement à nos propriétaires 1 an de garantie de loyer impayé pour sécuriser toute l'opération. Et vous pensez qu'il va y avoir un développement de ces métiers? Je pense à Internet notamment. Est-ce qu'on peut utiliser ces nouveaux médias pour justement faciliter les choses? Alors on utilise déjà pas mal Internet, mais c'est surtout valable pour la transaction. Je pense qu'au niveau du syndic et au niveau de la gestion locative, on reste quand même très dans l'humain et dans le bureau. Merci beaucoup pour ces explications. Francis Giraldi, président fondateur de l'Immobilière de Roseland. On en sait plus grâce à vous sur la gestion locative. On se retrouve quant à nous très rapidement dans Azur Imo sur BFM Nice Côte d'Azur. Merci à vous.